Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un thème de vidéo autour des parfums naturels. Alors il faut savoir que mon partenaire Philippe, qui crée des eaux de parfum naturelles respectueuses de notre santé, m'a envoyé dernièrement ses nouveautés. Et il faut savoir qu'en fait je vous avais déjà parlé de cette marque Coup de cœur il y a un an en arrière dans une vidéo dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui expliquait pourquoi finalement les parfums conventionnels sont toxiques, même ceux de très grandes marques et ceux qui valent assez cher sont toxiques pour notre santé par rapport à la pétrochimie qu'ils contiennent, etc. Que ce soit d'ailleurs en application directe sur la peau qu'en olfactif. De ce fait, moi j'adore les odeurs. De manière générale, j'y suis vraiment très sensible et j'aime les odeurs qui vont me rappeler certains souvenirs, certaines personnes, qui vont me donner le sentiment même de favoriser une atmosphère. Là on est dans l'atmosphère bientôt de Noël. Tout le monde sait que par exemple lorsqu'il y a une petite odeur de mandarine, de cannelle, de chocolat chaud ou de pain d'épices ou n'importe quoi de ce type, voilà, ça éveille des choses positives en nous parce que ça nous rappelle quelque chose de réconfortant et de cocooning, etc. Donc il y a vraiment en fait une science de l'odeur, en fait, des odeurs et de ce que ça a comme impact sur notre être. Alors, oui, vous allez dire, mais où est-ce qu'elle va en venir? Elle vient de parler de son partenaire de parfum naturel, mais j'ai fait un peu vite là. En fait, l'idée, c'est simplement que je voulais vous parler de ce coup de cœur, mais comme la dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo sur le thème de la toxicité des parfums, donc de l'intérêt finalement d'utiliser des parfums naturels, eh bien, je voulais vous apporter quand même quelques petites infos en plus que juste finalement vous dire voilà, j'aime bien ces parfums, en plus en sachant que les odeurs c'est très propre à chacun, donc je peux vous dire c'est mes parfums coup de cœur, mais bon après c'est à chacun aussi de tester. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais simplement vous donner des petites anecdotes autour de ce que c'est en fait, tout ce qui se rapporte aux bienfaits des odeurs sur notre psyché, sur notre santé. Alors, petite première anecdote que j'ai trouvée croustillante. Croustillante, c'est pas un grand mot. Non, j'ai tendance à exagérer un peu dans mon imaginaire. Donc non, c'est pas si croustillant que ça, c'est juste que en fait, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir que les Japonais, certaines grandes entreprises japonaises, au fur et à mesure de la journée, pour favoriser telle ou telle implication au niveau du travail de leurs salariés, diffuser certaines odeurs. Alors par exemple, c'est peut-être pas juste ce que je vais dire, mais peut-être plus des odeurs citronnées, d'agrumes par exemple le matin pour stimuler à l'arrivée et pas pour que les gens s'endorment. Et puis par exemple, je sais pas moi, vers 4 heures, un peu moins stimulant, vers la fin de journée un peu moins stimulant comme de la lavande, plus apaisant. Ou si par exemple il y a eu un rush au niveau de l'entreprise, peut-être pour apaiser un peu les esprits, mettre un peu de verveine dans l'air. Quoi qu'il en soit, je ne connais pas les détails, mais j'ai trouvé que c'était assez étonnant de voir finalement combien les Japonais sont toujours étonnants dans tout ce qu'ils font et dans toute leur... moi j'avais jamais entendu ça en tout cas en France, peut-être que je me trompe, mais je n'avais jamais entendu parler de ça en France en tout cas. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis autre chose aussi, il y a des études qui ont été faites autour de... alors là, c'est pas par rapport au parfum, c'est plutôt par rapport au fait qu'ils ont fait sentir, alors c'est un peu particulier, ils ont fait sentir la sueur à des femmes, la sueur d'hommes à certaines femmes, à un groupe de femmes, et ils se sont rendus compte qu'en fait les femmes, lorsqu'elles sentent la sueur d'un homme qui a eu peur, qui a été dans une situation négative, la femme elle va avoir elle-même ressenti, rien qu'avec l'odeur de la transpiration, ça va lui donner un mal-être et elle ne va pas se sentir bien, etc. Donc elle va avoir une transmission simplement par l'odeur sans même savoir que cet homme a eu une expérience négative juste avant, elle va pas se sentir bien. Ils ont fait la même expérience toujours sur ce même groupe de femmes. C'est pas une expérience française, hein. Je sais plus de quel pays, mais enfin bref. Et alors ils ont fait sentir à ce même groupe de femmes des hommes qui avaient une transpiration d'hommes heureux, comme ils disent, et des hommes heureux qui venaient passer un beau moment, mais bon, qui avaient sué, quoi. Et en fait, ils ont vu que les femmes se sentaient bien et avaient même un sourire naissant sur leur visage de satisfaction en sentant cette sueur masculine qui devait dégager peut-être certaines hormones, certaines phéromones particulières
de bonheur. Alors il faut savoir aussi que si vous avez un pied déjà dans le naturel, vous savez très bien qu'au travers des huiles essentielles, lorsque on diffuse des huiles essentielles, au niveau de l'aromathérapie, c'est reconnu que certaines odeurs d'huile essentielle vont avoir un impact sur justement un effet anti-stress. Et on connaît voilà, de manière générale l'ylang-ylang, la lavande, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est agrumes, ah oui, tout ce qui est orange douce, même parfois le citron. Et puis même la vanille apparemment a été reconnue comme vraiment avoir un effet anti-stress, simplement par le fait de sentir les odeurs. Je trouve ça juste génial. Mais il faut savoir que bien sûr on parle bien d'essence naturelle et pas d'essence synthétique, c'est bien les huiles essentielles auxquelles on fait référence. Alors autre point intéressant que j'ai découvert dernièrement, il y a eu pareil des études, peut-être que vous les avez déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, ils se sont rendus compte que, vous savez, tout ce qui est inhalation des produits ménagers, que ce soit n'importe quel, que ce soit les odeurs des produits ménagers pour nettoyer, ou tout ce qui est, vous savez, les fragrances, les trucs qu'on met pour que ça sente bon par-ci par-ça, qui ne sont pas du tout naturels, et bien en fait ces odeurs-là, ces fragrances-là vont directement impacter. En fait, ce qu'on sent, en fait, ça va dans nos narines, c'est des molécules qui rentrent en nous, il ne faut pas croire que ça reste juste volatile, ça rentre vraiment par nos narines et ça rentre dans notre système. Et donc ils se sont rendus compte que ces inhalations avaient un impact aussi négatif que la fumée de cigarette. Donc c'est pour vous dire que en fait, c'est un vrai problème de société et que les conséquences en sont beaucoup plus dramatiques que ce qu'on peut imaginer en cherchant. Je pense que la plupart des gens d'ailleurs cherchent des odeurs, des fragrances, etc. mais simplement pour le plaisir des bonnes odeurs, ce qui est en soi tout à fait compréhensible, puisque voilà, c'est reconnu que les odeurs peuvent nous faire beaucoup de bien, tant que ça peut donc faire monter nos hormones au niveau même libido, ça peut nous faire nous sentir moins stressés, plus épanouis, même plus joyeux, et même certains affirment même que via certaines odeurs, on pourrait dans le futur avoir un type de soin pour certaines maladies. En tout cas, ça pourrait être en tout cas ajouté à voilà, une approche de santé pour guérir certaines maladies. Donc voilà, donc à vouloir aimer les bonnes odeurs, et ça je pense que c'est le cas de la plupart des gens en général, eh bien on peut vraiment s'allumer la santé, parce que dans tous ces produits chimiques, eh bien, il y a des composants très très néfastes. Donc ce que j'aime beaucoup, et c'est reconnu qu'en fait certaines fragrances, on dit, nous font voyager. En fait, c'est surtout que ça va remémorer certains souvenirs, mais voilà, juste par rapport à des parfums. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais mettre le nez dans un vêtement de sa maman qui sent sa maman, ou même un amoureux, voilà, la personne s'en va et puis elle nous laisse sa petite écharpe ou son pull, puis on hume ça comme ça, parce qu'en fait ça nous fait voilà, vivre des émotions, et ça peut comme ça faire revenir certaines émotions, même qui viennent vraiment de notre enfance lointaine, auxquelles on n'a pas vraiment de souvenirs voilà, concrets, mais rien que l'odeur, hop, voilà, ça va faire rejaillir certaines choses, certaines émotions. Et donc ça, c'est quand même très propre finalement aux odeurs et aux parfums, c'est assez étonnant. Et cette notion de voyage me fait venir, voilà, comme je vous le disais, aux nouveautés de mon partenaire Philippe. Donc il faut savoir que, si je vous en parle, c'est bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée, rien du tout. Ils m'ont demandé de tester leur nouvelle gamme et de me dire ce que j'en pensais. Et franchement, voilà, moi comme les premiers parfums que j'avais reçus donc il y a un an, c'était leur début de gamme, et ben là ils grandissent au fur et à mesure, ils mettent de plus en plus de choix et de possibilités. Ils nous font voyager de plus en plus. En fait, vraiment, eux, ils sont dans une démarche de voyage olfactif. Donc en fait, c'est des parfums en plus qui ne sont pas testés sur les animaux, donc c'est bon de le spécifier quand même. Et donc là, c'était 4 nouveautés. Donc il y a l'eau de parfum Saudade, qui est en fait un voyage en Amazonie, l'eau de parfum Mazar, qui est un voyage en Atlas, l'eau de parfum Waka, qui est un voyage en Madagascar, et l'eau de parfum Kado, qui est un voyage au Japon. Alors vous pensez bien que quand j'ai reçu ces 4 parfums, je me suis tout de suite dit que ça allait être le Japon qui risquait de manière logique de me plaire le plus, mais figurez-vous, je ne me suis pas trop trompée. Après, je les aime tous. C'est vrai que moi, comme je vous avais dit d'ailleurs dans ma première vidéo, lorsque je vous avais présenté la marque,
et je vous ai parlé de la toxicité des parfums, je vous ai dit qu'en général, j'avais testé beaucoup de choses, en tout cas naturelles. J'étais jamais satisfaite, jamais, parce qu'en fait, il y a un travail qui habituellement n'est pas vraiment celui d'un nez, comme on dit, c'est les nez qui créent les parfums conventionnels. Et je trouvais finalement que j'arrivais pas à me retrouver dans quelque chose d'un peu plus travaillé. C'est toujours des odeurs, des fragrances très sobres, très naturelles, qui sentent bon en soi, mais voilà. Moi j'aime le parfum et c'est pas dans ces fragrances-là que je retrouvais mon plaisir du parfum. Tandis que chez Philippe, alors je dirais que c'est pas quand même encore comparable aux parfums auxquels on fait référence en général, les Dior, etc. Enfin ceux qui sont vraiment de gamme conventionnels, qui sont mauvais pour la santé, mais qui sont très bons, hein, enfin on peut trouver son bonheur en tout cas. Eh bien, il y a vraiment, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas encore, on n'est peut-être pas encore arrivé à ce niveau-là, mais vraiment pour du parfum naturel, il y a vraiment un travail de nez et ça se sent. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste une odeur. Il y a quelque chose, il y a des notes de cœur, de fond, et ça me plaît beaucoup. Et je vous dis, les 3/4 du temps, moi je suis déçue, et là, avec Philippe, je ne suis pas déçue. Philippe, c'est toujours les petits packaging, ils font des tailles supérieures, mais les parfums qui sont de petites contenances. Moi j'aime bien les petites contenances parce que j'aime bien en fait changer de parfum. C'est vrai que quand on se retrouve avec une trop grande bouteille, il faut vraiment être sûr qu'on n'a pas envie de changer entre temps. En tout cas, c'est toujours ce petit contenant en bois avec le petit logo ici incrusté de chez Philippe. Et puis en fait, vous voyez, c'est rechargeable. Alors ça aussi c'est très positif. C'est que c'est des parfums rechargeables, donc ça c'est très écolo. Il suffit de les replacer dans leur petit fourreau en bois qui est vraiment hyper joli. Et donc comme ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc moi j'aime beaucoup par exemple le vert qui fait très naturel, nature. Donc vous voyez le vert, le rose, le jaune. Et ensuite il me semble qu'il y a le orange. Voilà, le orange. Et voilà. Donc franchement, vous voyez, c'est très très joli. C'est des petits fourreaux en bois comme ça, avec des petits aimants au niveau du bouchon, pour que ça tienne bien. Et sur une tablette de salle de bain et tout, ça fait très joli, ça va dans le sac très facilement. Enfin, non, vraiment, j'aime beaucoup. Et moi, bon, j'aime les parfums un peu fleuris, donc le plus fleuri des 4, c'est le Japon. Et ensuite, on est plus, alors là, on est plus sur quelque chose d'herbé, une promenade herbeuse. Et encore pas que herbeuse, il y a d'autres notes. Donc, vous voyez, celui-là, oui, c'est vrai que ça fait penser enfin, je connais pas Madagascar, mais pourtant, je peux tout à fait percevoir que ça sente, enfin, ce voyage-là. Enfin, je vous dis, c'est vraiment très travaillé, très bien amené. Ayant testé beaucoup de parfums naturels, je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de trouver, quand on aime les parfums toxiques conventionnels, eh bien c'est pas facile de trouver des parfums qui sont aussi bien travaillés. Je vais vous dire qu'en fait sur leur site, ils ne poussent pas à la surconsommation parce qu'ils proposent un petit set d'échantillons à l'achat bien sûr, pour pouvoir tester, pour se faire son propre choix du meilleur achat que l'on peut faire. Et ça, je trouve ça génial parce que je trouve que ça me manque de manière générale de pouvoir simplement tester un parfum en petit échantillon. Oui, c'est la base quoi en fait. Si on ne veut pas se retrouver avec une bouteille qui nous plaît un petit peu et puis finalement avec le temps, avec 3-4 jours d'essai, on dit ah bah non, finalement non. Il n'y a rien de plus gâchis que ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, tant en présentation qu'en petites anecdotes autour des possibilités qu'il y a autour de cette approche olfactive que sont les odeurs et de l'impact que ça a sur notre bonheur et notre santé, notre bien-être et notre anti-stress, mais comme je vous disais, mais nos hormones. Ça peut réveiller totalement, certaines odeurs peuvent réveiller notre libido. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous et surtout je vous dis à bientôt.